All rise. Veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. S'il vous plaît. Sorry, good afternoon. We are Bonjour à tous. Donc, l'audience est reprise. Je crois que l'équipe du greffe a été réorganisée pour venir voir les présentations pour le compte rendu. Réponse oui. Pour cette séance, nous aurons avec nous Aïda Camara, chef de l'unité traduction, Chatia Belfast, Fatia Balfas de l'unité des victimes et des témoins, et moi-même, Peter Van Averbeek. Le président, je vous remercie. Donc, avant le déjeuner, nous parlions de la date de début du procès, qui est le dernier point à l'ordre du jour. Et je crois que Monsieur Knops, j'ai écorché votre nom depuis le début de cette audience. Vous êtes Monsieur Knops et non Monsieur Knoops. Je vous présente donc toutes mes excuses. Donc je pense que nous devrions d'abord entendre Monsieur MacDonald à propos donc de la date éventuelle de début de procès. Monsieur MacDonald, et comme nous l'avons dit dans nos écritures, nous pensons qu'il faut d'abord trancher la question de la jonction d'instance. S'il y a bel et bien jonction d'instance, il faudra, je pense, réorganiser une nouvelle conférence de mise en état pour reparler d'une date de début de procès. Si les affaires ne sont pas jointes, en revanche, comme je l'ai dit ce matin, nous avons donc ces enquêtes en cours jusqu'à la mi-avril. Et dans ce cas-là, nous pensons qu'on pourrait commencer le procès en septembre ou en octobre. Mais il y a quand même un obstacle. S'il n'y a pas jonction d'instance, ce ne sera peut-être pas cette équipe de l'accusation qui s'occupera de l'affaire Blégoudet. Ce sera peut-être une autre équipe. Ce sera peut-être aussi une autre chambre avec une autre composition. Alors, si c'est bien la même chambre, comment ces deux affaires vont-elles pouvoir être entendues en parallèle? C'est encore un problème qu'il faudra résoudre. Donc, je pense qu'il y a tellement d'inconnus, si je puis dire, qu'il vaut mieux attendre la décision sur la jonction d'instance avant de prendre une décision. Mais, s'il y a jonction d'instance, comme je le disais ce matin, d'après nous pensons qu'il serait raisonnable de commencer la date de ce début de procès à accusés multiples en septembre ou en octobre. Donc, normalement, c'est le 7 juillet que doit commencer l'affaire Gbagbo. Maître Coups vient d'arriver pour l'affaire Blégoudet. Il a besoin d'un peu de temps supplémentaire, certes. Donc, fixer la date du procès s'il y a jonction d'instance fin septembre, début octobre, nous semble parfaitement raisonnable. Mais bien sûr, il faut savoir, reste à savoir s'il y aura jonction d'instance ou non. Et vous devez prendre cela en compte, bien sûr, et donner suffisamment de temps à la défense pour préparer ses moyens. Voilà, nous en sommes, je pense, Monsieur le Président. Le Président, merci. Monsieur Knoops, Maître Knops, j'ai revu mes notes au cours du déjeuner et vous avez présenté énormément d'arguments sur votre état de préparation et sur la date éventuelle de début de procès. Donc vous avez déjà beaucoup parlé de cela ce matin. Voulez-vous ajouter quoi que ce soit? Maître Knops, non, absolument rien en fait. Je pense que nos écritures sont très claires. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, dites-moi de quoi vous avez besoin. Mais je pense que j'étais assez claire ce matin.
Le juge président, en effet, vous avez été parfaitement clair. Ce matin, nous vous avons bien compris. Maître Knops, je vous remercie. Mr. President, Yes. maybe Knops, reprenant. Oui, j'ai bien une remarque à faire. Une observation très courte. Le président, pas de problème, allez-y. Maître Knops. J'ai bien écouté les arguments de M. MacDonald de l'accusation, qui étaient fort utiles d'ailleurs. Ainsi, nous comprenons mieux la thèse de la défense, nous comprenons mieux aussi quelles sont les divulgations qui vont être faites dans peu de temps. Mais je tiens à rappeler les propos de M. MacDonald. C'est une affaire qui va être basée sur des preuves indirectes. Et l'accusation a bien mentionné 4 piliers sur lesquels reposera l'affaire. Et ceci ne fait que renforcer notre argumentaire. Déjà que l'accusation pense que l'affaire est compliquée, imaginez ce que cela représente pour la défense. Je pense que c'est encore de l'eau à notre moulin. Cela renforce nos arguments en demandant un délai supplémentaire. Donc, puisque l'accusation a eu cette observation, eh bien, on voit bien que pour la défense, il va falloir se lancer dans énormément d'enquêtes et de préparations qui ne sont pas encore faites. Je tiens juste à rappeler ce qu'a dit M. MacDonald. C'est une affaire extrêmement complexe qui repose principalement sur des preuves indirectes. Et vraiment, je présente cet argument au juge de cette chambre pour renforcer ma demande qui était d'avoir plus de temps pour nous préparer. Le président, merci, Maître Knops. La représentante légale des victimes, s'il vous plaît, Madame Massida. Je vous remercie, Monsieur le Président, mais nous maintenons notre position telle qu'elle est présentée dans notre écriture. S'il y a jonction d'instance, en effet, fin septembre, début octobre nous paraît parfaitement réaliste. Et s'il n'y a pas jonction d'instance, eh bien, nous aimerions que l'affaire Blégoudet commence aussi vite que possible. Le président, je vous remercie. Y a-t-il des observations de la part du greffe? Monsieur Van der Beek, non, pas d'observation à faire. Le président, merci. Alors, ce matin, lorsque nous avons commencé, la Chambre avait bien indiqué qu'elle avait reçu une lettre de M. Blégoudet par laquelle il demandait l'autorisation de parler directement à la Chambre, bien qu'il soit extrêmement bien représenté par son éminent conseil fort compétent, qui devrait être son porte-parole ici, en prétoire. Mais étant donné que les circonstances sont exceptionnelles, Monsieur Blégoudet, nous vous autorisons à prendre la parole, mais sachez que nous sommes ici dans une salle d'audience. Nous sommes à la cour, donc nous vous demandons de nous parler uniquement de points de droit et de points qui sont pertinents, qui plus est. Donc, c'est une consigne très claire que vous devez suivre. Mais vous pouvez prendre la parole maintenant, mais sachez que votre temps de parole sera limité. Vous avez la parole, Monsieur Blégoudet. Mr. Knops, you would have had the benefit. Président, Maître Knops, vous savez ce que votre client veut nous dire. Peut-il nous parler en audience publique ou devons-nous passer en huis clos partiel? Maître Knops, je vous remercie de m'alerter sur ce point. Je pense qu'il faudra à un moment passer à huis clos. Mais je suis certain que M. Blégoudet sera capable de vous le dire. Nous en avons parlé déjà, d'ailleurs. Il vous indiquera exactement à quel moment il convient, d'après lui, de passer en audience à huis clos.
lorsqu'il voudra parler d'un certain document. Le président, mais Monsieur Blé-Goulet n'est pas là pour faire de grands discours. Hein. J'espère qu'il le comprend bien. Mais si c'est le cas, sachez que nous l'arrêterons immédiatement. Il faut qu'il soit... Il faut qu'il soit bridé. Maître Knoops, oui, j'aimerais peut-être rappeler à mon client qu'il faut absolument qu'il prévienne la greffière d'audience à un moment, ou la chambre surtout, qu'il veut passer à huis clos partiel. M'autorisez-vous à le faire, le président? Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Microphone pour le président. Le président parle hors micro. Le président parle hors micro. I beg your pardon. Le président, je suis désolé. Maître Knoops, nous n'avons pas parlé du dernier point qui est à l'ordre du jour, qui, je pense, devrait être abordé avant l'intervention de M. Blé-Goulet. C'est essentiel. Donc, je vous demande, à vous, Maître Knoops, si vous avez quoi que ce soit à dire à propos de la détention de M. Blé-Goulet. La Chambre a ajouté ce point à l'ordre du jour de cette conférence de mise en état. Donc, jusqu'à présent, la Chambre n'a rien entendu de votre part. Mais la Chambre rappelle que l'accusé a droit de demander libération à titre provisoire. Il doit en être informé et la Chambre lui rappelle ce droit. La Chambre remarque que depuis le 22 mars 2014, jour à laquelle il a été remis à la Cour, son équipe de la défense, pour des raisons qui sont ce qu'elles sont, n'a pas présenté cette demande de mise en libération provisoire, car ce n'est pas obligatoire de toute façon. Mais c'est la première fois que nous voyons cet accusé devant cette Chambre, devant ces trois juges. Et donc, nous avons décidé d'ajouter ce point à l'ordre du jour pour la raison suivante, pour savoir si l'accusé avait quoi que ce soit à dire à ce propos. Maître Knoops, je vous suis très reconnaissant. Je ne voulais pas vous interrompre parce que j'ai bien vu quand même qu'il restait un point à l'ordre du jour qui n'avait pas été traité. Merci d'avoir soulevé ce point. Et j'ai deux choses à dire. Premièrement, il y a une question assez privée ou intime portant sur les conditions de détention de M. Blé-Goulet. Et le greffe a très bien résolu ce problème d'ailleurs. Et nous sommes extrêmement reconnaissants au greffe d'avoir traité cette question et ce problème avec autant de tact. Donc, sachez, nous n'allons pas en parler à l'heure actuelle devant la Chambre, mais sachez que la solution trouvée a parfaitement convenu à l'accusé. Deuxième observation, à propos de la détention préalable. Et bien évidemment, la nouvelle équipe de défense est au courant de cette question. C'est pour ça qu'au paragraphe 23 de mon écriture du 26 janvier, j'ai ajouté une référence à l'ampleur de la tâche, donc, et surtout à la tâche qui est cette histoire, l'histoire de la mise en libération, de la mise en liberté provisoire éventuelle, avec une demande éventuelle. Or, nous savons que, à l'heure actuelle, que l'accusé a tout à fait le droit de demander à être mis en liberté provisoire. Mais il est encore trop tôt à l'heure actuelle pour savoir si nous allons utiliser ce droit ou non. Puisqu'il convient d'abord de savoir s'il va y avoir gestion d'instance ou pas. Mais nous sommes très reconnaissants que vous nous ayez alertés sur ce point.
Et lors de la prochaine conférence de mise en état, notre équipe de la défense pourra éventuellement vous faire part de demandes de mise en liberté provisoire s'il y en a. Mais il est encore trop tôt à l'heure actuelle pour présenter des arguments dans un sens ou dans un autre. Nous savons que c'est un droit dont dispose M. Blégoudet. Nous savons aussi quelles sont les implications de notre demande. Nous savons quels sont les délais qui s'appliquent. Donc sachez que nous sommes maintenant parfaitement au courant de cette question. Et il est vrai que depuis le 22 mars 2014, cette requête n'a jamais été présentée devant la Chambre, mais nous pensons que dans les conférences de mise en état à venir, il se pourrait que cette requête soit éventuellement faite. Pour l'instant, M. Blégoudet veut vraiment remercier le greffe pour tout le soutien qu'il lui a apporté. Et je tiens aussi à remercier le greffe pour ses conditions de détention. C'est toute la remarque, c'est l'essentiel des remarques que j'avais à faire. Le président, je vous remercie. Monsieur Blégoudet, c'est à vous. Monsieur Blégoudet, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Et je voudrais vous transmettre tous mes respects. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais vous transmettre tous mes respects et vous dire merci pour la parole que vous me donnez de manière exceptionnelle, comme vous l'avez précisé vous-même. Monsieur le Président, j'aurais pu faire l'économie de cette prise de parole, comme vous l'avez tout à l'heure signifié. Il s'agit de ma vie et de celle de toute une nation. Ainsi donc, je vous rassure que je resterai dans le sujet qui est à l'ordre du jour. Mon équipe de défense a demandé un temps raisonnable qui puisse lui être utile pour me préparer une défense efficiente dans un dossier comme celui qui nous réunit ici. Ce à quoi semble s'opposer l'accusation avec des arguments cosmétiquement vêtus, du genre Blégoudet est intelligent, il a de l'expérience et donc ses avocats pourraient donc bénéficier de son assistance et de ses conseils. Monsieur le Président, excusez-moi, c'est la première fois que j'entends cela, qu'on veuille inverser les rôles entre des avocats et un accusé qui est leur client. Ce que je sais, c'est que c'est le client qui bénéficie de l'assistance et des conseils de l'avocat, et non le contraire. Peut-être que je pourrais encore revoir mes notes. Parce que pour moi, nous ne sommes pas dans un débat philosophique ici. Du genre, est-ce l'homme qui fait l'histoire ou l'histoire qui fait l'homme? Nous sommes dans un débat juridique où il y a un statut qui est le statut de Rome, qui contient des articles qui sont comme notre boussole. Et c'est à cela que nous sommes attachés. Monsieur le Président, voyez-vous, un procès pour moi n'a pas pour objectif exclusif de condamner un suspect de qui on veut se débarrasser. Non, Monsieur le Président, une condamnation n'est pas une fin, n'est pas un objectif dans un procès. L'objectif dans un procès, c'est la recherche de la vérité. La condamnation est une conséquence. Alors, Monsieur le Président, je voudrais donc vous rassurer que la séparation entre mon... Mr. Blégoudet. Président Maître, Monsieur Blégoudet, la Cour connaît son rôle, la Cour connaît ses fonctions aussi. Donc, soyez assurés que vous n'avez pas besoin de nous expliquer quel est notre rôle, nous le connaissons. Pour dire que, voyez-vous, l'accusation a tout à l'heure parlé des rapports entre mon avocat et moi.
pour justifier son argumentaire, pour rejeter la requête de l'accusation, de la défense. Monsieur le Président, moi je suis choqué, je suis surpris qu'il y ait un échange d'emails entre mon avocat et le bureau du procureur sans que je n'en sois informé. Parce que, aussi curieux que cela puisse paraître, c'est aujourd'hui que moi j'apprends ici que l'accusation a des emails ou un email que lui aurait envoyé mon avocat. Monsieur le Président, je me sens choqué, je sens mon droit violé parce que c'est mon avocat. Mais pour le respect que je lui dois, je n'en parlerai pas en session ouverte. Je vous demanderai la permission, pour le respect que je dois à cette cour, qu'on passe en session privée, pour que je puisse vous démontrer comment ce que l'accusation a dit n'est pas vrai, n'est pas juste. Parce que j'ai tous les documents ici en ma possession pour soutenir mon argumentaire. Je vous le répète une fois de plus, ce que l'accusation a dit n'est pas vrai. Monsieur le Président, je vous demande donc, avec votre permission, que nous puissions passer en session à huis clos pour que je puisse vous dire ce que ma part de vérité dans cette affaire. Je vous remercie. Yes. J'ai demandé un huis clos. Le Président, oui. Private session at this stage. Le Président, oui. Nous allons donc passer à huis clos partiel, s'il vous plaît.
We're in open session, Mr. President. Greffier d'audience, nous sommes en audience publique, Monsieur le Président. Right, so that has concluded the business. Le Président, donc nous avons épuisé tous les points à l'ordre du jour, comme je l'ai déjà dit. Mais ce matin, il a été fait référence à un courriel dont un exemplaire a été donné au juge de la Chambre. Donc je pense que nous devons officialiser ce document et il convient de le verser au dossier. Le greffe pourrait-il nous aider pour faire cela? La greffière de danse, tout à fait, Monsieur le Président. Le document recevra la cote ICC 0211 0211 HNE 21 et sera classé comme confidentiel. Le Président, je vous remercie. Comme je l'ai dit, donc, il n'y a plus de points à l'ordre du jour. Mais au cours des discussions de ce matin, M. McDonald et Maître Knops ont parlé, entre autres, de mesures pratiques qui pourraient être mises en œuvre pour faciliter la divulgation. Notamment que le protocole d'expurgation utilisé dans l'affaire Gbagbo soit adopté dans cette affaire afin que tous les documents déjà divulgués dans l'affaire Gbagbo soient divulgués à la défense de cette affaire. Bien sûr, il convient que nous prenions une décision sur ce protocole. Vous vous en souvenez, Monsieur McDonald, n'est-ce pas? Donc, sachez que la Cour rend maintenant sa décision et souhaite que ce protocole. So before we conclude today, I take it that there's nothing. Elle souhaite bien que ce protocole donc d'expurgation soit mis en œuvre dès maintenant. Je le dis pour le dossier. Donc, nous adoptons le même protocole que dans l'affaire Gbagbo. Et nous avons terminé avec l'audience de ce matin. Je crois qu'il n'y a plus grand-chose à dire. Maître Knops, Monsieur McDonald, Madame la représentante des victimes, le greffe, je vois que personne n'a quoi que ce soit ajouté. Donc, la Chambre annoncera en temps et heure la date de début du procès et tout autre délai important. Sachez que nous avons écouté avec énormément de soin les observations de toutes les parties et participants en ce qui concerne l'impact que pourrait avoir la décision sur l'éventuelle jonction d'instance. Nous savons bien que cela aura un impact sur la date de commencement du procès. Et donc sachez que nous gardons cela à l'esprit, nous le savons, et nous rendrons notre décision lorsque nous pourrons. La Chambre tient aussi à informer les parties et les participants étant donné que nous devons contrôler la procédure, par exemple, établir la date de début du procès, définir quels sont les délais, etc. Et pour cela, nous devons être toujours mis au courant de l'avancement de la préparation au procès. Et c'est pour cela que des conférences de mise en état seront organisées régulièrement. Et au cours de ces conférences de mise en état, il sera demandé aux parties et aux participants, éventuellement aussi, de donner des informations sur l'avancement de leurs travaux. J'en ai donc terminé. Nous avons terminé. Cette conférence de mise en état est arrivée à son terme. Elle a été un peu plus longue que prévu, certes, mais Maître Knops et M. McDonald sont des juristes chevronnés. Ils ont l'habitude de plaider. Et ils savent très bien que plus on se prépare en amont, plus les choses vont vite en aval. Je vous remercie.